impeccable. Salut, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, un petit podcast brainstormique made fan plutôt warhammerien, pour lequel je vais proposer aujourd'hui une histoire, je sais pas, ça m'est venu en observant le ciel tout bêtement. Alors, ça peut paraître un peu outrancier ce que je vais proposer, mais alors pour un one shot, je pense que ça pourrait passer sans problème. À intégrer dans une campagne, c'est plus compliqué. Mais ça pourrait, être le point culminant d'une campagne ou ou être le début d'une nouvelle aventure, enfin d'une nouvelle série d'aventures bizarres, hein. Ce à quoi je pense, c'est le voyage, dans la lune, dans l'une des lunes. Alors si on parle de Warhammer, il y a Manslib et Morslib. Il faudrait voir laquelle serait la plus adaptée, mais l'idée, c'est vraiment de s'inspirer à fond, hein, du bouquin de Jules Verne. Alors c'est De la Terre à la Lune, hein, si je ne m'abuse. Des fois, je confonds avec les titres de Tintin, mais un des rares Jules Verne que j'avais lu étant ado. J'avais lu 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune et un troisième, je crois. J'avais bien aimé. Alors ça explique comment une petite équipe qui est pas prévue pour partir à la base, se retrouve à être propulsée vers la Lune sans trop le vouloir. En fait, ça démarre de mémoire, hein, il faudrait que je relise tout ça, mais de mémoire, ça commence en parlant de la guerre éternelle entre les obusiers et les fabricants d'armure. Enfin, pour les bateaux, hein, ça part sur le côté bateau, les cuirassés, tout ça. Et donc le fait qu'on protège de mieux en mieux les bateaux avec des couches épaisses de blindage fait on doit faire des canons de plus en plus puissants, ce qui permet au bout d'un moment de faire un canon si gros qui serait capable d'envoyer un obus vers la Lune et pourquoi pas un obus habité. Et de mémoire, alors donc un groupe à un moment donné visite et au moment de la visite, ça part alors que c'était pas prévu. Et après pendant quelques jours ou quelques heures, je sais plus, ils sont dans l'espace et Jules Verne explique comment il gère l'oxygène et tout avec, des plantes ou je sais plus quoi. Tut tut tut, c'est le Félon du futur qui parle depuis 2025 à celui de 2020, je crois. Alors c'était des souvenirs, d'il y a 30 ans, j'avais pas relu le roman entre-temps et là, au moment du montage, je m'aperçois que non, en fait, d'après Wikisource, je me suis complètement trompé. C'est vers la fin du roman que l'obus est expulsé. Et tout se passe comme prévu. Enfin, désolé pour le spoil, mais c'est pas tellement un roman à suspense de toute façon. C'est un roman très théorique où beaucoup de choses sont expliquées, en amont et puis après c'est parti et après il y a un autre roman de Jules Verne qui va expliquer ce qui se passe, autour de la Lune, mais voilà, donc on n'est pas sur ce que j'imaginais au moment où j'ai enregistré ça, ce qui ne change pas grand chose aux propositions qui sont faites ensuite pour Warhammer. Bon, on reprend, c'est parti, tut tut tut, ciao. Une fois arrivé là-bas, c'est pas ça qui m'a le plus marqué, je me rappelle plus ce qui se passe une fois sur la Lune, en fait. Bon, Méliès en a fait, un des premiers films, avec effets spéciaux de l'histoire du cinéma et tout, mais c'est le point de départ qui m'intéresse. Après, de toute façon, le but, c'est de s'en écarter. Il y aurait plusieurs façons d'aborder la chose, hein. Soit directement, le plus standard, ça serait une adaptation directe ou genre, dans l'Empire, il y a une expérimentation qui est faite avec un canon géant. Et les PJ, soit sont prévus comme étant les, entre guillemets, «les astronautes» qui vont devoir partir vers, l'une des lunes, soit comme dans le roman, ils viennent pour faire autre chose, juste pour visiter, puis ça part, avec eux dedans. Et là, on est sur quelque chose d'assez classique, mais qui peut fonctionner. Et on a à ce moment-là une technologie impériale, qui est supposée être bien léchée, enfin, après bon, il y a des trucs un peu expérimentaux et foireux dans l'Empire aussi, hein, mais par rapport à l'hypothèse que je vais proposer ensuite, on est sur du luxe. Parce qu'en fait, l'hypothèse qui me tente, ça serait que ça soit une invention gobeline. Alors entre les 2, bien sûr, on pourrait aller vers les nains, hein, mais les nains, ouais, après, je sais pas, ouais, même s'ils ont une grande, maîtrise de l'ingénierie, je les vois pas trop s'intéresser à l'espace
et puis ils sont quand même plus ou moins entre guillemets «sur le déclin». Est-ce qu'ils ont vraiment une puissance, économique et un dynamisme industriel permettant de faire ça? Bon, les nains, je les verrais plus à la limite comme des alliés des humains, si l'Empire, s'occupe de tout ça, quoi. Quant aux gobelins, bah, les gobelins, on fait ce qu'on veut avec, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, donc pourquoi pas? Donc à ce moment-là, on serait plutôt alors soit bien sûr, les PJ sont des gobelinoïdes, hein, bien sûr, c'est tout à fait envisageable, surtout pour un one shot. Un gobelin ingénieur, dans le tas un chaman et puis enfin ça peut être des gobelins, des hobgoblins, un morveux. Bon ça j'ai fait un scénar de ce type qui était plus en mode, baston, ça j'en ai déjà parlé il me semble donc j'y reviens pas spécialement mais c'est complètement une piste qui peut être intéressante et qui permettrait de mettre en place plein de fantaisies, de voix rigolotes, de personnages hauts en couleurs. C'est vrai qu'en one shot, ça serait vraiment une des pistes que je pourrais, aborder. Mais pour faire un truc un peu moins alien, un peu plus facile à jouer peut-être, enfin encore que les peaux vertes, les gens ont pas forcément de soucis à y jouer, mais on pourrait partir aussi sur une version où on joue des impériaux, enfin une équipe de PJ classique et on pourrait à ce moment-là cacher un peu ce vers quoi on va. Parce que dans les versions où on visite un canon avec un obus habitable, même si on dit aux PJ qu'ils vont pas que c'est pas eux l'équipe, qui doit partir, enfin les joueuses à table vont bien se douter que que ça va tomber sur leurs pommes. Ce qui est pas dramatique, hein, mais on peut vouloir éviter ça. Pour un effet de surprise maximal, on pourrait envoyer des humains, enfin quand je dis humains, c'est impériaux, il peut y avoir des nains et des elfes avec eux, mais et des halflings bien sûr. Les envoyer sur une mission où il faudrait espionner ce qu'on suppose être la tour d'un mage, ou d'un grand chaman ou un grand ingénieur, dangereux chez les gobelins ou les orques. Donc ce qui serait cool, c'est que de loin, on verrait déjà la tour qui est en fait un canon, mais on ne le sait pas au début. De loin, on voit la tour, on s'approche petit à petit. Alors faut pas que cette phase soit trop longue, mais il y a une première phase d'approche, un peu ambiance, Mordor et tout. Quand on est vraiment tout près, là, c'est ambiance un peu, Isengard avec, plein de gens ou enfin, il y a un côté Mordor aussi, mais plein d'orques, et de gobelins qui bossent dans un chantier et ouais, qui sont affairés et qui, du coup, ils sont tellement dans la hâte de pouvoir envoyer quelqu'un sur une des lunes et ils sont tellement en train de bosser sur tout ça, qu'ils s'imaginent pas qu'il y a des espions en train d'approcher et ça rend, bon, l'infiltration relativement facile. Il faut quand même faire quelques jets, quelques dangers, mais grosso modo, rien ne va vraiment compromettre, la mission et au bout d'un moment, que se passe-t-il? Bah, ils rentrent dans la tour en se disant: «Ah ah, ça y est, on y est». On va bien sûr faire un peu de méta, faut se mettre d'accord en début de partie pour que les gens ne se séparent pas, enfin, on reste sur une team quoi, hein, c'est encore plus justifiable en one shot, mais même en campagne, on peut bien admettre qu'en général les équipes qui se divisent, c'est pas génial. Une fois qu'ils sont tous dedans, alors soit ça part tout de suite, soit on leur laisse le temps de se poser un peu des questions et puis ça peut être un obus plus grand que celui de Jules Verne. Dans mes souvenirs, dans Jules Verne, c'est vraiment juste une pièce, quoi. Là, on pourrait faire un obus qui est sur, 2 ou 3 niveaux et à chaque fois, c'est une pièce, circulaire, quoi. Donc ils arrivent en bas ou pas forcément en bas, ils peuvent arriver au milieu, ou je sais pas, bon ça, on s'en fiche et en fait, il y a des escaliers pour descendre ou pour monter. Vaut mieux peut-être pas qu'ils soient au milieu, vaut mieux qu'ils arrivent tout en bas ou tout en haut, quoi, pour avoir 2 niveaux à explorer dans le même sens. Alors soit ils sont tout seuls et genre, ils sont venus avant l'équipe, d'expédition et voilà, quoi. Soit, et je pense que c'est plus intéressant, mmh, quand ils rentrent, ça part avant qu'ils aient tout exploré. Peut-être qu'ils auront exploré un niveau, mais il en reste encore un. À ce moment-là, boum, ça part et dans le niveau qui reste, il y a l'équipe alors soit l'équipe de gobelinoïdes qui devait vraiment partir sur la lune, soit une équipe de techniciens qui est en train de faire des réglages ou même ça peut être une équipe d'artisans qui est en train de finir l'ameublement, parce qu'il faut un peu de confort quand même, quoi. Bon, confort gobelin, quoi.
Donc ça peut être, voilà, des érudits et les la fine fleur des gobelinoïdes ou vraiment des ouvriers de base, quoi. Mais l'idée, ça serait que, qu'on puisse, ne pas les combattre. Voilà, il y aura des groupes de PJ qui vont tout de suite les défoncer, j'imagine, mais si dès que la rencontre se fait, en tant que MJ, on prend la voix d'un des gobelins pour dire, «Quoi vous faire ici?» et ce genre de choses, ça peut inciter à discuter et quand même en général, les PJ vont être incités à poser des questions pour essayer de savoir un peu ce qui se passe, quoi. Bon après bien sûr, hein, quand le coup part, on entend une énorme détonation, tout le monde est cloué au sol. Je pense qu'ils comprennent assez vite, ce qui se passe, mais ils en auront confirmation en discutant avec les gobelinoïdes. Bien sûr, même s'il faut pas trop vendre la mèche, le nom de l'opération pourra avoir un truc qui a un rapport avec les astres ou je sais pas quoi, quoi. On pourrait penser que c'est un mage astrologue qui prépare tout ça, sauf qu'en fait, c'est vraiment pour aller sur Morse-Libre ou Manslib. Plutôt si c'est des gobelins qui font tout ça, j'imagine que ce serait plutôt Morse-Libre, mais faut voir si on trouve des infos intéressantes. À une époque, j'avais un joueur qui jouait à ma table et qui avait un paysage, céleste et donc je m'étais renseigné sur, l'aspect, astronomique et astrologique de Warhammer et en fait, il y a pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, on peut facilement inventer. Une fois que les PJ, sont en route vers Morse-Libre, alors soit ils font la paix avec les gobelins et ils se disent, «Bon, bah, on est dans la merde, il faut qu'on collabore», soit ils les ont dézingués, mais dans tous les sens, dans tous les cas en tout cas, ils vont devoir passer quelques heures à trouver comment survivre, à leur alunissage, pour reprendre ce terme, qu'on retrouvait dans Tintin, On a marché sur la lune. Ça peut être un autre bouquin de référence à relire. Je pense qu'en relisant De la Terre à la Lune, alors je me demande si De la Terre à la Lune, c'est pas le premier Tintin, hein? Parce qu'à chaque fois, ils vont par 2. Non, le Tintin qui préparait, le voyage, c'est Objectif Lune et après c'était On a marché sur la Lune. Donc ces 2 albums sont intéressants à relire sans doute, ainsi que De la Terre à la Lune. Le film de Méliès, ça peut être rigolo à revoir aussi et bon, bah, c'est pas mal déjà comme préparation. Une autre référence que je trouve très drôle, c'est Futurama. Il y aurait sans doute plein de trucs à récupérer dans Futurama pour ce type de scénar, mais je pense à un truc idiot. L'équipe de gobelins qui est en face, quand ils se retrouvent, je trouverais assez drôle que ça soit, un miroir un peu déformé de l'équipe de PJ. Et je dis ça parce qu'il y a un épisode de South Park, je crois que c'est quand ils sont sur Mars, je suis plus trop sûr, où ils regardent à travers une vitre sur une station spatiale ou un truc comme ça, enfin, un truc dans le genre et ils voient en face d'eux, des gens, qui sont vraiment leurs clones, mais version Wish quoi, un truc un peu pourri. Enfin, en tout cas différent et je trouverais ça assez rigolo quoi, si on est une équipe de PJ avec, Hal, Flynn, 2 humains qui ont des corpulences différentes et cetera. En face, il pourrait y avoir, un gobelin, voire un morveux et puis, des orques et tout ça pour faire vraiment le miroir déformant de ce qu'ils sont. Bon, ce serait juste un truc un peu débile, mais c'est pas très compliqué à intégrer, ça peut être rigolo. Bien que, bien sûr, comme on n'est pas en mode dessin animé, c'est plus compliqué de faire comprendre ce clin d'œil et cette blague. Je sais pas trop, peut-être que leurs noms aussi, c'est pas ouais, ils pourraient avoir des noms qui sonnent un peu pareil, qui ressemblent et voir peut-être des objets, s'il y en a qui ont des objets un peu fétiches, ou emblématiques, les gobelinoïdes pourraient avoir les objets à peu près équivalents en face. Donc bon, je passe là-dessus. Les gobelins, enfin tout ce qui est gobelinoïdes, y compris les morveux, alias, snotlings, sont plutôt experts en champignons. Donc peut-être que le l'obus pourrait, générer de l'oxygène avec une certaine culture de champignons, un truc un peu basique qui fait le taf. Ça pourrait être aussi une source de nourriture et vient donc l'alunissage dans lequel alors soit ils arrivent sur une mer, mais qui pourrait avoir un sens littéral avec vraiment de l'eau
et ça facilite un peu, le choc. Je me rappelle plus comment Jules Verne, imagine que le choc pourrait être amorti. Parce que s'il y a pas d'atmosphère, il y a pas de parachute possible. Est-ce que c'est juste un angle qui a été calculé pour que ça soit pas trop brutal? Bon, à vérifier. Toujours est-il qu'il faut bien que notre équipé arrive, en vie quand même. Sauf peut-être, un morveux qui pourrait finir écrasé, contre un mur, mais globalement, il faut que l'ensemble survive. Et une fois sur place, bah, collaboration, nés enfin, nécessaire peut-être pas, parce qu'ils seront peut-être morts, mais collaboration suggérée et plutôt avantageuse, avec les goblinoïdes si possible. Ou alors si vraiment il y a des grosses tensions, chaque équipe part de son côté et elles deviennent un peu concurrentes. Parce que je pense que ça pourrait être marrant de faire une petite carte, une sorte de Hexcrawl, dans lequel on explore, bon pas au hasard, il faut qu'il y ait un peu des indices, des landmarks, quoi, des points d'intérêt visibles de loin quand même pour savoir un peu vers où on va, mais ce serait marrant de faire une exploration et puis si les 2 équipes se séparent, on pourrait mettre un pion pour représenter les PJ et un pion pour représenter les goblinoïdes et l'idée ça serait, je sais pas, de trouver, une espèce locale pour essayer d'avoir de l'aide. Et là, alors c'est sûr qu'on va dans du lore, non officiel et un peu chelou, hein, mais bon, avec Warhammer et le chaos, on pourrait imaginer qu'il y a des créatures chaotiques sur place et quand je dis chaotique, je dis pas forcément méchantes et dangereuses, mais issues en tout cas d'un maelstrom chaotique, indéterminé et qui seraient potentiellement dangereuses, mais avec lesquelles on pourrait peut-être discuter. Alors elles parleraient pas le Reichspiel ni les langues gobelines, mais ça peut être, des créatures qui savent communiquer, soit, bon, les classiques par télépathie, soit par la magie qui ferait enfin qui reviendrait à une télépathie aussi, mais une sorte de poisson Babel, magique. Soit qui serait capable de très bien se faire comprendre, et de comprendre les humains au travers de gestes, et cetera. Ce qui c'est pas forcément non plus super réaliste, mais on reste dans un jeu quand même. Dans tous les cas, on resterait probablement sur une communication un peu sommaire, mais qui permettrait de réfléchir à des solutions de retour, qui seraient soit par de la magie, en créant une sorte de portail de téléportation, soit une créature, pourrait, gober l'obus et le recracher vers, la planète, soit ils peuvent replacer de l'explosif et cetera, utiliser une catapulte, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ensuite? Utiliser des je pense aux Ewoks. Les Ewoks ont des dans Star Wars, ils ont des deltaplanes. Donc peut-être que sur cette lune, le peuple en question, elle serait capable de faire des deltaplanes qui peuvent, bah, vu que la gravité est plutôt faible, si on les pousse un peu, peut-être qu'ils peuvent aller loin. Alors je disais qu'il y avait pas d'atmosphère tout à l'heure. Bon, là sur Mars Team, si on met des créatures, peut-être qu'il en faudrait une atmosphère, mais d'ailleurs, je sais plus comment c'est dans le bouquin de Jules Verne, mais dans l'adaptation de Méliès, il me semble bien qu'ils sortent et ils se promènent un peu comme ils veulent, quoi. On pourrait être tenté, hein, de faire un final dans le genre, «Tout ceci n'était qu'un rêve». Je le déconseille quand même, même si on fait du one shot, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Ça tord un peu l'univers, ça l'enrichit de manière chelou. C'est pas bien grave sur un one shot, donc c'est vraiment pas la peine de faire: «Ah mais en fait, c'était une grosse hallucination depuis le début». Ça, c'est vraiment frustrant en tant que personne qui vit l'histoire. On se dit: «Bon, bah, OK, bah, c'était du flan, c'est un peu nul». Donc ça, je déconseille et encore plus, si c'est dans une campagne puisque là, on prend le temps de jouer scénar après scénar et puis un jour, on vit une histoire, assez ouf et finalement non, bah, non, c'est une séance qui a pas compté. À ce moment-là, pourquoi on aurait des XP? Enfin, après ça peut être on peut jouer un peu sur une multidimensionnelle, le chaos justement et imaginer qu'il y a eu des failles ou quoi et ça pourrait justifier une sorte de téléportation qui fait que téléportation dans l'espace, mais aussi quelque part dans le temps peut-être? Peut-être qu'à la fin, il reviendrait, sur, «terre» entre guillemets, enfin dans le vieux monde, en ayant l'impression à la fois que c'est peut-être pas arrivé, mais quand même, comme c'était dans les nouvelles de Théophile Gautier, je crois qu'il y avait ça,
ils sont revenus, mais en même temps, là, ils sont plusieurs, donc ils peuvent se dire: «Mais attends, tu as vécu ça toi aussi?» Oui, tout le monde a bien vécu ça, donc c'est pas simplement un rêve et en plus, l'un d'eux ou peut-être plusieurs d'entre eux pourraient avoir dans leur poche, des objets qu'ils avaient pris, là-bas, quoi. Donc si la preuve ils ont une double preuve qu'il s'est bien passé, tout ça, mais potentiellement les gens qui retrouvent sur la planète ne se souviennent pas de cette mission ou en tout cas, peut-être qu'ils se souviennent de la mission, mais pas d'avoir vu un obus partir ou ce genre de choses et puis quand on observe la Lune, avec des grosses lunettes astronomiques, on n'a pas l'impression d'y voir, une civilisation. Bon ça, c'est une piste pour le retour, si on n'a pas trop envie de flinguer le lore officiel, on peut trouver des petites combines de ce type. Quant à l'espèce là-haut, après elle peut être cachée, elle peut être sous la surface, hein. Elle peut complètement être sous la surface et ne pas être visible de même avec des très bonnes lunettes astronomiques. Voilà, alors bien sûr, même si l'essentiel de l'envie, c'est de revenir une fois qu'on est là-bas, il faut quand même trouver assez rapidement un moyen de revenir parce qu'ils sont les PJ sont pas forcément sûrs de pouvoir subsister très longtemps là-haut. C'est quand même évidemment l'occasion d'explorer un peu et puis de vivre quelques péripéties sur place évidemment. Autant que les PJ ont quand même un côté aventurier et explorateur, qui est non négligeable en général. Donc c'est cool de prévoir des lieux, des grottes, des lacs, des peut-être l'équivalent d'une espèce de forêt, avec des végétaux un peu chelous, des formes, enfin une faune et une flore légères quoi, les trucs, faut pas que ça soit une jungle, hein, je pense que ça serait un peu bizarre, mais il y a un mix qui est faisable, hein, peut-être, avec un autre Jules Verne. D'ailleurs, je sais pas si je le ferai un jour, mais pendant longtemps, je voulais écrire une pièce de théâtre, une comédie qui mélangerait, ces deux histoires. L'autre, c'est Voyage au centre de la Terre. Donc je pensais au titre, Voyage au centre de la Lune, où en fait, ça part en obus, mais l'obus, il part tellement fort que ça rentre dans la Lune et dans la Lune, on voit des trucs de dingue. Faut que je relise quand même les bouquins, parce que c'est peut-être pas si honnête ce qu'il a fait déjà, mais quoi qu'il en soit, pourquoi je parle de ça? Parce que Voyage dans au non, enfin, oui, ouais, Voyage au centre de la Terre, on retrouve, hein, plein d'écosystèmes, différents. Alors j'avais vu des versions adaptées en film, mais ça je l'avais pas lu en bouquin. Ça vaudrait le coup de le lire, je pense. Donc on y retrouve des forêts de champignons, des dinosaures et cetera. Bien sûr, ça peut pas être repris tel quel, mais je pense que ça peut être une inspiration sympa. Pour aller encore un peu plus loin, mais là on commence à partir, un peu en live peut-être, mais il y a la série animée Les Mondes Engloutis, qui imagine une terre creuse dans laquelle, différentes strates abritent des univers à chaque fois assez différents. Bon, après à chacun de faire sa sauce, hein, il y a moyen de faire un truc qui est farfelu, mais pas trop outrancier si on fait un peu gaffe et ouais, plus j'y pense, plus j'aimerais bien faire, ça en one shot de convention. Il y avait de moins en moins par chez moi de il y avait une convention à Montpellier à une époque, mais elle a disparu, remplacée quand même par, une sorte d'équivalent, mais qui se passe à Agde ou Arles, je sais plus. Arles, je crois et qui était cool, hein. J'ai fait la 1re édition, c'était vraiment sympa. Mais j'ai pas masse d'occasions de faire ce genre de choses, mais bon après avec les assos de par chez moi, je pourrais faire jouer ça. Est-ce qu'il y a plus à en dire pour l'instant? Je dis pas que le scénario est prêt, loin de là, mais bah, l'avantage c'est qu'avec les graines que j'ai posées, si ça vous tente, vous pouvez, essayer de faire votre version. Moi j'essaierai sur la mienne de mon côté et puis si on échange un peu les retours, que ça a pu donner de part et d'autre, ça peut être assez rigolo. Voir un peu dans quelle piste on part. J'aimerais bien quand même trouver avant de quitter ça, au moins une idée un peu plus précise de péripéties ou de lieux et ou d'interaction avec les goblinoïdes. Éventuellement, l'interaction pourrait se faire ap après un certain temps. Genre, admettons, toute l'équipée arrive, sur la Lune. Au début, ils collaborent, ils arrivent à trouver une autre civilisation et cette civilisation
leur leur remet enfin, d'abord, ils discutent un peu, ils négocient, ils leur remettent enfin, ils leur confient une sorte de mission qui les aidera à repartir sur leur planète et là, ça part dans un truc un peu bateau, hein, je parle pas d'un truc très original, mais peut-être une quête de récupération d'objets. Bon, ça, c'est vraiment peut-être trop basique, mais en gros, il faut aller faire des bricoles par-ci par-là et les 2 équipes pourraient être mises en concurrence à cause de l'ego démesuré du chef orc ou gobelin de l'équipe des gobelinoïdes et voilà, ça peut partir en dispute et en mode: «Ouais, ben, on y va, on récupérera ça avant vous», puis on sait pas trop si les gobelinoïdes veulent, juste, être les premiers et par fierté, mais continuer à collaborer ou être les premiers et puis se barrer tout seuls, quoi. Donc ça peut être une piste ça, mais c'est possible que les humains arrivent, enfin que les impériaux arrivent tout seuls aussi sur la Lune, donc faut pas que ce soit la seule piste possible. Et alors quel lieu ou ouais, quelle épreuve on pourrait imaginer? Je pense qu'il faut profiter des spécificités du lieu, enfin du lieu d'une manière très générale, la Lune quoi, et de sa gravité très faible et son atmosphère, fine. Mettons qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'elle soit quand même assez légère. Donc les personnages éventuellement ont un peu de mal à respirer. Ils ont des malus pour leur jet physique en tout cas, même mentaux en fait, je pense. Alors peut-être qu'ils vont trouver, une technologie ou qu'il y a quelque chose dans le l'obus ou je sais pas, des sortes de masques pour respirer, hein, ça c'est possible. Mais c'est de la technologie si c'était dans l'obus, c'est de la technologie, morveux, gobelin, un peu bancale et qui marche à base de champignons et ils peuvent être un peu allergiques. Si c'est la technologie des gens de la Lune, bon, bah, c'est pas tout à fait adapté à leur morphologie, ça peut être un peu galère aussi. Mais ce serait rigolo à intégrer un équipement, peut-être un mélange, ouais, d'équipements entre l'équipement qu'ils ont pris eux en tant qu'impériaux, l'équipement des gobelinoïdes et l'équipement des morses libyens. Donc ça peut être une petite problématique permanente, pour bien respirer et puis filtrer peut-être une eau chelou qu'il faut pouvoir boire et alors pour bouffer, on peut s'en passer plus longtemps. Ils vont peut-être être en jeûne pour quelque temps. Bien que non, en vrai, bah, non, non. Dès qu'on découvre un univers un peu exotique, ce qui est rigolo, c'est de tester la bouffe quand même, donc il faudrait prévoir une scène où peut-être, ils sont invités à un repas par les locaux et puis ça peut donner des choses un peu cheloues et puis dans la nature, plutôt souterrain donc du coup, hein, dans la nature, ils vont aussi trouver des choses qui pourront être tentés de bouffer. S'ils sont avec les gobelinoïdes à ce moment-là, ils pourraient d'ailleurs essayer de les faire goûter en premier. Mais il y a aussi la gravité. Donc la gravité, bon, je sais pas, je crois que c'est 6 fois plus légère sur la Lune, mais bah, pour Morse Libre, faut voir. Mais en tout cas, bah, ça permet de faire des grands bonds et cetera et cetera. Peut-être qu'on mettra aussi sur le deltaplane, mais en gros, il faudrait, faire des trucs où on crapahute et où on profite des bonds, gigantesques qui permettraient même aux halflings qui d'habitude galèrent de pouvoir faire des prouesses physiques. Alors évidemment, s'il y a un elfe dans le tas, il va ses capacités seront multipliées aussi, hein, mais on pourra toujours avoir un Legolas qui fait du skate, mais bon, il y a quand même de quoi s'amuser pour tous les personnages et l'escalade est moins utile que d'habitude. Là, c'est les bons qui vont pouvoir servir. Peut-être même qu'une scène d'action pourrait reposer là-dessus avec une course-poursuite ou un combat dans lequel, on est aux prises avec, un phénomène naturel sur place ou avec des bestioles adaptées à cet environnement et qui profitent encore mieux de cette gravité tout de même, hein. Tout ça pourrait s'appeler du vieux monde à Morse libre ou je ne sais quoi. Pas pour le scénar en tout cas, à lire par la meneuse ou le meneur, hein. Après la mission elle-même, entendue par les PJ, faut qu'elle ait un nom moins flagrant. Mais voilà l'idée générale. Bon, cette fois-ci, je pense que je vais m'arrêter là et puis, j'espère pouvoir faire jouer ça un jour ou entendre un compte rendu, de quelqu'un qui l'aurait fait jouer dans son coin. Bah, voilà, bah, à une prochaine fois. Bye bye.